sommes en 2025. Le paysage financier mondial n'a plus rien à voir avec celui d'hier. Les regards de Wall Street, autrefois rivés uniquement sur le Bitcoin ou l'Ethereum, se tournent désormais vers un acteur inattendu, Pi Network. Comment une crypto-monnaie née sur un simple smartphone a-t-elle réussi à captiver l'estimable attention des plus puissants investisseurs de la planète? Aujourd'hui, je vais partager avec vous, grâce à mon expérience dans la finance traditionnelle et ma spécialisation dans la blockchain, pourquoi Pi pourrait bien être la clé de la prochaine grande révolution financière. Pendant plus de 30 ans, j'ai vécu au rythme de Wall Street, les écrans géants, les courbes vertigineuses, les décisions à plusieurs millions de dollars prises en quelques secondes. C'était un univers où seule la vitesse et la précision comptaient. La finance traditionnelle reposait sur des règles anciennes, parfois opaques, dictées par les grandes banques et les institutions. Mais un jour, j'ai compris que quelque chose de bien plus grand se préparait. Une révolution silencieuse, née non pas dans les tours de verre de New York, mais dans les poches de millions de personnes à travers le monde. La blockchain. Et parmi les projets que j'ai étudiés, Pi Network s'est rapidement imposé comme un phénomène à part. Pourquoi? Parce que même il bouscule toutes les certitudes que j'avais acquises en 3 décennies de marché financier. Dans le monde classique, pour investir, il fallait du capital, des relations, et souvent, être déjà riche. Pi, au contraire, commence par donner la possibilité à n'importe qui, depuis son smartphone, de participer. Pas besoin de milliers de dollars, juste un clic quotidien. Pour un ancien trader comme moi, ce fut un choc culturel. Je me suis souvenu de la naissance du Bitcoin en 2009. À l'époque, la plupart des professionnels riaient. Un bit de monnaie sans avenir. Pourtant, quelques années plus tard, ceux qui avaient cru en cette vision se retrouvaient millionnaires. Aujourd'hui, en observant Pi, je retrouve les mêmes signaux que avait ignorés à l'époque du Bitcoin. Une communauté massive, une accessibilité mondiale et surtout une philosophie de démocratisation financière. Là où Wall Street fermait ses portes, Pi les ouvre. C'est ce contraste brutal entre l'exclusivité des marchés financiers traditionnels et l'inclusivité radicale de la blockchain, qui a convaincu qu'un tournant historique était en marche. Et croyez-moi, Wall Street a horreur de manquer une opportunité, même quand elle vient d'un simple smartphone. Lorsque Pi Network a vu le jour, beaucoup l'ont pris pour un gadget, une application qui permet de miner des tokens gratuitement depuis son téléphone. Cela semblait presque trop beau pour être vrai. Mais c'est précisément cette simplicité qui a attiré des millions de personnes. En quelques années, Pi a constitué une communauté mondiale de plus de 47 millions d'utilisateurs. Jamais dans l'étrange histoire des crypto-monnaies, un projet avait réussi à fédérer une telle masse avant même son lancement officiel sur un marché ouvert. La clé? L'accessibilité. Là où Bitcoin et Ethereum demandèrent de la puissance de calcul, du matériel coûteux et une bonne dose de connaissances techniques, Pi a choisi un autre chemin, rendre la crypto mobile first, accessible depuis un simple smartphone. Mais réduire Pi à une application serait une erreur. Derrière, il y a une véritable vision. Construire un écosystème Web3 complet, où l'on peut acheter, vendre, échanger et interagir avec des services décentralisés. La monnaie n'est pas une fin, mais un moyen pour bâtir un nouvel Internet de confiance. Cette approche me rappelle les débuts d'Amazon. Au départ, juste une librairie en ligne. Peu de gens voyaient au plus loin. Mais en réalité, Amazon construisait une infrastructure mondiale. Pi est en train de faire la même chose avec la monnaie. C'est cette montée en puissance, discrète mais inexorable, qui explique pourquoi de plus en plus d'analystes, même dans la finance traditionnelle, commencent à se poser des questions. Et certains, à Wall Street pendant longtemps, Wall Street a ignoré Pi Network.
Trop petit, trop grand public, pas assez technique. Mais l'histoire de la finance est faite de surprises. Et à mesure que Pi grandissait, les signaux devenaient impossibles à ignorer. Première alerte, la taille de la communauté. Dans la finance, on appelle ça la liquidité potentielle. Plus il y a d'utilisateurs, plus une monnaie peut devenir un marché réel. Avec plus de 47 millions de pionniers actifs, Pi n'est plus une expérimentation, c'est une masse critique. Deuxième alerte, l'infrastructure. Wall Street adore les projets qui construisent des ponts. Pi ne construit pas seulement un réseau de confiance, il relie également les commerçants, les développeurs et les utilisateurs dans un même écosystème. Pour les investisseurs institutionnels, cela signifie cas d'usage réel et monétisation future. Troisième alerte, la rareté programmée. Tout comme le Bitcoin a été conçu avec une offre limitée, Pi réduit progressivement son taux de minage. Résultat, ceux qui s'y prennent tôt ont un avantage et les retardataires devront acheter sur le marché. Or, Wall Street aime parier là où il y a une pression d'achat futur garantie. Enfin, n'oublions pas le facteur géopolitique. Pi n'est pas né dans une seule région du monde. C'est une monnaie véritablement globale, avec une forte adoption en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Pour Wall Street, c'est une opportunité d'entrer sur des marchés émergents sans intermédiaire.